L'homme riche et Lazare. L'homme riche n'est jamais allé en enfer parce qu'il était riche. L'homme riche est allé en enfer parce qu'il n'était pas compatissant. Un jour, Jésus parlait à ses disciples. Il a dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et les disciples ont dit, « Waouh, qui donc peut être sauvé ?» La raison pour laquelle ils ont dit cela, c'est parce qu'eux aussi étaient riches. S'ils avaient été pauvres et que Jésus avait dit qu'il n'est pas facile pour un homme riche d'accéder au royaume de Dieu, ils auraient dit, « Dieu merci, nous ne sommes pas riches. » Mais ils ont dit, « Qui donc ?» En d'autres termes, à leur époque et en leur temps, je dis cela parce que beaucoup d'entre nous ont une compréhension selon laquelle suivre Jésus signifie la pauvreté, suivre Jésus signifie le manque. Quand je parle de richesse, je ne parle pas seulement d'argent. Je parle d'un équilibre total, du corps, de l'âme et de l'esprit. Je parle d'une plénitude complète. Je parle d'une bonne santé. La richesse n'est pas complète sans la santé. Je parle d'un équilibre total, du corps, de l'âme et de l'esprit. D'une complétude totale. Dans 3 Jean verset 2, il est dit, « Bien-aimé, je souhaite par-dessus toute chose que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Ainsi, quand je parle de richesse, je parle de santé. Quand je parle de richesse, je parle d'équilibre. Quand je parle de richesse, je parle d'accroissement. Quelqu'un sous le son de ma voix, je vois l'accroissement de Dieu, l'accroissement que Dieu a ordonné, il se manifestera dans ta vie. L'accroissement que Dieu a promis, il se manifestera dans ta famille. L'accroissement que Dieu a décrété, il se manifestera dans ta famille. Dans Actes chapitre 3 verset 1, la Bible dit qu'il y avait un homme à la porte appelé Label, qui était gardé à l'extérieur des portes du temple afin qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cela signifie que le temple n'était pas un lieu pour les gens fauchés. Lorsqu'ils entraient, ils étaient chargés de biens. Alors l'homme restait à la porte pour recevoir. Comment se fait-il que les temples d'aujourd'hui n'aient rien à offrir ? Comment se fait-il que les gens se tiennent à la porte du temple et qu'il n'y ait rien dans leurs mains? Pourtant, cet homme restait aux portes du temple. Tous ceux qui arrivaient commençaient à les bénir. Écoutez, il se peut que vous découvriez cette révélation tard, mais peu importe le moment où vous la découvrez. Si vous commencez à marcher avec elle, vous pouvez avoir de l'impact. Dieu n'est pas un directeur d'école. Il ne fouette pas les retardataires. Même si vous arrivez tard, Dieu peut faire de vous le dernier arrivé devenu le plus en vue. Je dis que Dieu n'est pas un directeur d'école. Il ne frappe pas les retardataires. Même si vous arrivez tard, Dieu peut faire de vous le dernier arrivé devenu le plus en vue par la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un est sur le point de marcher dans la richesse. Quelqu'un est sur le point de marcher dans la richesse. Quelqu'un est sur le point de marcher dans la richesse. Si c'est vous, laissez-moi entendre le plus fort des cris. Quand vous sortirez de cet endroit, ce que les autres n'ont pas pu accomplir, je vois les autels de pauvreté qui ont été érigés par l'idolâtrie de vos pères, qui ont été érigés par l'ignorance de vos parents, je vois ces autels tomber. Savez-vous que l'autel du père de Gédéon fut la première victime de la rencontre de Gédéon? Alors que vous entendez le son de ma voix, partout où vous êtes, je vois la richesse venir sur vous. Écoutez-moi. Dieu n'a pas créé les hommes pour qu'ils soient pauvres. Et quand je parle de richesse, je ne veux pas que vous regardiez seulement à l'argent. Je parle d'un équilibre total. Peu importe les millions de dollars que vous avez, une seule infirmité peut vider votre compte bancaire. C'est pourquoi l'homme appelé Mephibosheth est arrivé au plus bas échelon de la vie. Pas de richesse et pas de santé. Pas de richesse, pas de santé. Je veux faire exploser votre théologie. Je crois au travail. Je crois qu'il y a de la dignité dans le travail. Mais ce n'est pas le travail qui me rend riche. Le travail permet aux hommes de manger. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10. Si un homme ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Donc votre travail est pour votre nourriture, non pour vos richesses. La richesse est un esprit. Dans Proverbes chapitre 10 verset 22, la bénédiction de l'Éternel, et non le travail de l'homme. Être riche, être prospère, c'est un esprit. Il y a un esprit que l'on entre en contact avec. Dans 1er Roi chapitre 3 verset 11, Dieu dit à Salomon, «
parce que tu n'as pas demandé les richesses. Il n'a pas dit parce que tu as travaillé pour elles, il a dit parce que tu ne les as pas demandées. Est-ce une bonne chose de travailler? Oui. Tu dois travailler pour exercer ton intelligence. Tu dois travailler pour être productif. Tu dois travailler pour contribuer à la société. Tu dois travailler pour apporter de la valeur à un système, parce que l'argent aussi se déplace là où il y a de la valeur. Mais tout cela, c'est pour manger, ce n'est pas pour les richesses. Dans Job chapitre 20 verset 15, il est dit « Il a englouti des richesses, il les vomira de nouveau ». Cela signifie que c'est une affaire spirituelle. Cette chose dont nous parlons est spirituelle. Il y a une onction qui vient sur un homme. On l'appelle l'onction pour les richesses. On l'appelle l'esprit des richesses. C'est cet esprit qui est venu sur Salomon. Salomon est mort à l'âge de 89 ans. Il est mort à 1 an de ses 90 ans. Salomon avait 42 entreprises. Il était l'entrepreneur de 42 entreprises. Salomon avait 12 000 conducteurs. 12 000 conducteurs. Salomon avait 1200 navires sur la haute mer. Cela équivaut à posséder 1200 avions. Seul Émirat a un tel nombre de flottes. Émirat n'en a même pas jusqu'à ce chiffre-là, et pourtant c'est cela qui contrôle tout Dubaï. Cet homme était une richesse ambulante. Quand Salomon voulait prendre son petit déjeuner, 500 agneaux gras, 500 bœufs, 500 veaux donnaient leur vie chaque matin, midi et soir pour le petit déjeuner, pour le dîner, pour le déjeuner. Un seul homme était tellement béni que la Bible dit qu'il était si béni que toutes les nations de la terre donnaient à Salomon. Au jour de Salomon, l'or était comme la poussière, l'argent était comme le sable. Salomon rassembla tout le peuple en Israël et leur demanda « Combien parmi vous êtes locataires ?» Ils levèrent la main. Il bâtit pour chacun d'eux une maison de son vivant. La Bible dit qu'au jour de Salomon, chaque homme avait sa propre maison. Je suis en train de changer votre mentalité afin que vous sachiez que la richesse va bien au-delà du fait d'avoir une voiture. Elle va bien au-delà du fait de construire une maison. La Bible dit « Tu prêteras à des nations, et tu n'emprunteras point. » Alors que vous entendez le son de ma voix, je vois une richesse peu commune venir sur vous. Criez « Ah !» Quand la reine de Séba arriva au palais, dès qu'elle examina les portes, elle vit des gens vêtus d'habits royaux. Elle se prosterna devant eux. Ils dirent « Ne vous inclinez pas devant nous. Nous ne sommes pas le roi. » Elle dit « Vous êtes habillés comme cela. » Elle entra, elle observa encore, et elle vit les eunuques qui prenaient soin de l'épouse du roi. Elle les vit, bien vêtus, bien présentés, portant des couronnes d'or, et elle les regarda. Elle dit « Ah !» Elle se prosterna. Ils dirent « Ne vous inclinez pas devant nous. Nous ne sommes pas le roi. » Quand elle arriva auprès des gardes privés du roi, elle vit les ornements et les bijoux dont ils étaient parés. « Monsieur, quand vous avez assez, ceux qui vous entourent peuvent le ressentir. Oubliez cela, tout homme qui ne prend pas soin de ceux qui l'entourent est un pauvre. » Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, ils peuvent le ressentir. Et la Bible dit que lorsqu'elle arriva auprès de Salomon, il n'y eut plus d'esprit en elle. Elle s'évanouit. Pourquoi Dieu veut-il faire entrer la richesse dans l'Église? Monsieur, il y a trop de personnes abandonnées, trop de personnes bloquées. Nous avons besoin de richesse afin d'avoir une voix, parce que tant que vous n'êtes pas une source, vous ne pouvez pas devenir une voix. La Bible dit que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Qu'est-ce que le pouvoir en science? Le pouvoir, c'est la capacité d'accomplir un travail. Le pouvoir, c'est l'aptitude à agir. Le pouvoir signifie la capacité. C'est Dieu qui donne la capacité d'acquérir la richesse. Qu'est-ce que la richesse? Les biens. Qu'est-ce que la richesse? La capacité donnée. Qu'est-ce que la richesse? L'augmentation. Qu'est-ce que la richesse? La santé. Qu'est-ce que la richesse? L'équilibre. Toute personne sous le son de ma voix, je vois Dieu vous donner la capacité pour la richesse. Servir Dieu, ce n'est pas être abandonné. Beaucoup pensent que servir Dieu et être loyal envers le royaume signifie être bloqué, signifie la pénurie. Beaucoup pensent que la pureté, c'est la pauvreté. Beaucoup pensent que la chasteté, c'est la rareté. Ils pensent qu'être chaste, c'est être fauché. Beaucoup pensent cela.
En fait, ce n'est pas sans raison qu'il existe une expression comme « rat d'église ». À quel point cela peut-il être insultant? Et il y a tant de croyants qui ont quitté l'Église parce qu'ils ont été attirés par la richesse des païens. Beaucoup de jeunes femmes ont abandonné les hommes que Dieu avait destinés à leur vie parce qu'elles sont allées vers des personnes qu'elles pensaient matériellement bénies, sans savoir qu'il existe des hommes qui portent la grâce à l'intérieur d'eux. Il existe des hommes qui portent la vision à l'intérieur d'eux. Je leur ai dit dans notre Église, en parlant aux jeunes, n'abandonnez pas un homme de vision pour un homme de télévision. N'abandonnez pas un homme de vision pour un homme de télévision. Parce que si vous quittez l'homme de vision pour l'homme de télévision, très bientôt vous regarderez l'homme de vision sur la télévision de votre mari. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? N'allez pas vers ceux que vous. Est-ce que je communique ici? Je peux vous provoquer. Je peux vous mettre en colère. Je peux faire exploser votre théologie. Cela n'a pas d'importance. J'ai besoin de vous offenser pour vous affecter. J'ai besoin de vous offenser pour vous transformer. Le Panadol n'est pas sucré, mais il guérit. Je suis venu avec une onction de secouement. Je suis venu avec une onction de bouleversement. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je suis venu changer votre mentalité afin qu'après maintenant vous soyez chargés et que vous bénissiez des nations. Vous bénirez des communautés. Vous bénirez des continents. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut la grâce de Dieu. Il faut la puissance de Dieu. Ce n'est pas le travail acharné de l'homme. Monsieur, sans la puissance de Dieu, vous irez en Espagne et vous n'y verrez que la peine. Vous irez en Allemagne et vous y rencontrerez la détresse. Vous irez en Corée et on vous ramènera. Vous irez à Chicago et vous finirez comme un simple colis. Quand la main de Dieu vient sur un homme, c'est cela qui détermine jusqu'où il est élevé. Sans la main de Dieu, un homme ira en Italie et sa vie connaîtra des limites. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Sans l'aide de Dieu, un homme ira en Inde et sera empêché. Mais quand la main de Dieu vient sur une personne, peu importe qui vous êtes. Quand la main de Dieu vient sur vous, il y aura une distribution de richesses. Quelqu'un sous le son de ma voix, vous êtes sur le point d'entrer dans une dimension. Vous êtes sur le point d'entrer dans une dimension qui vous rendra inarrêtable. Que quelqu'un dise, je reçois la capacité d'acquérir la richesse. Je reçois la capacité d'acquérir la richesse. Chaque jour de ma vie, je dis à Dieu, bénis-moi seulement, et tu verras. Seigneur, bénis-moi seulement, et tu verras. Dieu nous a aidés, ma femme et moi. Chaque semaine, nous nourrissons plus de 2000 personnes. Chaque semaine, 2000 est le chiffre le plus bas. Parfois c'est 3000, parfois 4000, parfois 3000. Chaque semaine, nous faisons cela depuis environ le mois de juin de l'année dernière. Nous n'avons manqué aucune semaine. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Vous devez parvenir à comprendre cela. Il y a des personnes qui m'entendent aujourd'hui. Vous êtes sur le point d'avoir un produit dont tout le Ghana aura besoin. Certains d'entre vous savent que je ne prêche pas habituellement ce genre de message. Je ne parle pas volontairement d'argent, argent, argent, argent. Mais Dieu m'a dit, aujourd'hui, mon fils, il y a une capacité d'acquérir la richesse qui est sur le point de tomber sur quelqu'un. Quelqu'un est sur le point d'être béni. Asseyez-vous. Quels sont les déclencheurs, si vous devez recevoir la capacité pour la richesse? Numéro 1. Vous devez comprendre la place de la sagesse. Que quelqu'un dise, la sagesse. L'argent déteste la stupidité. Comprenez la place de la sagesse. Les plus sages sont les plus riches. Comprenez la place de la sagesse, la place de la sensibilité et du calme. L'argent déteste le bruit. L'argent déteste le bruit. C'est pour cela qu'on ne met pas de musique dans la banque. Que quelqu'un dise, la sagesse. La sagesse. La sagesse. La sagesse. La sagesse, c'est découvrir la manière de faire de Dieu, tout simplement. La sagesse, c'est exprimer la mentalité de Dieu dans votre capacité humaine. La sagesse, c'est contourner un processus sous l'ordre divin. La sagesse, c'est ce qui vient sur un homme. La sagesse, c'est l'atout maître des champions. La sagesse, si un homme veut voir une accélération peu commune. Chaque fois que vous voyez un problème prolongé,
c'est sur la base d'une faillite de sagesse. Quand un homme est en faillite de sagesse, il est entouré de problèmes. Savez-vous ce que signifie la sagesse? Les sages dominent. Les sages contrôlent. Les sages contrôlent. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Les sages sont aux commandes. Vous devez comprendre la place de la sagesse. Toute erreur repose sur la base d'une faillite de sagesse. L'abondance de l'affliction est le résultat d'une faillite de sagesse. Que quelqu'un dise « Je deviens sage ». Dites « Je reçois la sagesse ». Dites « Je reçois la sagesse ». Il y a 3 manières d'obtenir la sagesse. Premièrement, la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 15. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage. Ainsi, l'écriture donne la sagesse. Chaque fois que vous devenez attaché à la parole de Dieu, vous devenez un réservoir de sagesse. Chaque fois que vous devenez attaché à ce que Dieu dit, vous devenez un réservoir de sagesse. Les Écritures communiquent la puissance de Dieu. La Bible dit dans Matthieu 22 verset 29, dans Marc 12 verset 24. Vous errez, ne connaissant ni les Écritures, ni la puissance même de Dieu. Il y a de la puissance dans la parole. Ecclésiaste chapitre 8 verset 4. Là où est la parole du roi, là est la puissance, et qui lui dira, que fais-tu? Ainsi, lorsqu'un homme est attaché à la parole de Dieu, cet homme devient une avalanche, un débordement, un réservoir, un contenant, un porteur, une banque, un puits de sagesse. Vous commencez à opérer dans la sagesse de Dieu. Deuxièmement, dans Proverbes chapitre 13 verset 20. Celui qui marche avec les sages devient sage, mais le compagnon des insensés s'en trouve mal. Ainsi, la deuxième dimension pour extraire la sagesse, c'est la relation pieuse. Quand vous commencez à marcher avec les bonnes personnes, et vous savez, la stupidité est contagieuse. La stupidité est contagieuse. Quand vous marchez avec des imbéciles, dans notre pays on les appelle des imbéciles, des imbéciles, des imbéciles. Quand, tout le temps, l'imbécile est ton ami, quand l'imbécile est ton ami, quand l'imbécile est ton frère d'alliance, imbécile, imbécile, quand l'imbécile est ton frère d'alliance. Je parle, vous savez, l'imbécilité, c'est la pratique de l'imbécilologie. Quand l'imbécile, il y a des gens qui entrent dans votre vie, et à cause de leur entrée, vous attirez l'aide de Dieu, vous attirez. Dans Genèse chapitre 26 verset 24, Dieu dit à Isaac, « Je te bénirai à cause d'Abraham, ton père. » Il y a des personnes qui attirent l'aide de Dieu. Vous devez faire très attention. Vous savez d'où vous venez. Cela détermine à qui vous vous connectez. Comment votre père peut-il être un sorcier, et maintenant vous fréquentez un spiritualiste? Vous enfantez un sanctuaire idolâtre. Vérifiez d'où vous venez. Vérifiez d'où vous venez. La sagesse. Et, la Bible dit dans Jacques chapitre 1 verset 5. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Ainsi, la troisième manière d'obtenir la sagesse, c'est la prière. Que quelqu'un pose sa main sur sa tête et dise « Au nom de Jésus, Saint-Esprit, donne-moi du bon sens. Saint-Esprit, donne-moi du bon sens. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, donne-moi la sagesse. Saint-Esprit, donne-moi la sagesse. » Que fait la sagesse? Premièrement, la sagesse résout les conflits. La sagesse résout les conflits. La sagesse résout les conflits. La sagesse. Dans 1er Roi chapitre 3, on amena 2 femmes. En fait, les 2 femmes se présentèrent elles-mêmes. Toutes 2 vivaient dans la même maison et elles avaient des enfants. Et la Bible dit que l'une d'elles s'était couchée sur son enfant, et l'enfant était mort. Alors elles se présentèrent devant Salomon. Et Salomon leur dit, « Apportez l'enfant qui est vivant et partagez-le en 2. » Et la femme qui n'était pas la mère de l'enfant, l'agitatrice, s'écria en disant, « Tuez l'enfant. Qu'il ne soit ni à moi ni à elle. » Vous voyez l'expression de la méchanceté. Qu'il ne soit ni à moi ni à elle. Il y a des gens qui croient que s'ils perdent, vous devez perdre aussi. Il y a des gens qui croient que s'ils ne sont pas mariés, vous ne devez pas vous marier. Il y a des gens qui croient que si leurs enfants sont bloqués, les vôtres doivent l'être aussi. Il y a des gens qui croient que s'ils ne peuvent pas. J'ai vu des choses dans ma vie, monsieur. Quand je parle, vous écoutez.
J'étais à l'aéroport. Un jeune homme criait. Il m'a vu passer pour aller l'aider. J'ai dit, quel est le problème? Il a dit, à l'aide. Il a dit, venez, venez, venez. Où? Je me suis dirigé vers lui. Il se tenait près de l'immigration. Il a dit, regardez ce passeport. Regardez le passeport. Qui voyez-vous? J'ai dit, je te vois. Il a dit, c'est moi, c'est moi. On lui a dit, tu es stupide, mon ami? Prends ça et va chercher ton vrai passeport. Il a dit, que s'est-il passé? Quand ils l'ont mis dans la machine de scan, le visage d'une femme est apparu. Quand il le lui montrait, il le voyait là. Quand il le retirait, son propre visage apparaissait. Vous ne comprenez pas ce dont je parle. La méchanceté élevée à la puissance 50. La méchanceté est réelle. Pour gérer certaines dimensions de la méchanceté, il faut plus qu'une réaction mécanique. Vous avez besoin d'une combustion spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Vous devez devenir acide, corrosif, volatile et brutal. Vous devez arriver à ce point. Vous avancez vers votre destinée comme un camion-remorque sans frein. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous allez au-delà du niveau où l'on peut vous contrôler. Avez-vous déjà vu les agents de circulation sur la route? Combien parmi vous ont vu les agents de circulation au Ghana, sur la route? Les agents de circulation ne contrôlent que les véhicules. Ils ne peuvent pas contrôler les avions. Vous arrivez à une dimension où vous quittez le domaine du contrôle humain. Vous êtes élevé bien au-dessus des principautés, bien au-dessus des puissances, bien au-dessus des dominations, des autorités, et de tout nom qui se peut nommer, dans les cieux et sur la terre. Asseyez-vous. Il faut de la sagesse pour résoudre les conflits. Certains d'entre vous donnent trop d'explications. Même ce qui n'a pas besoin d'explications, vous l'expliquez. Vous n'êtes pas dans un tribunal. Qu'est-ce que vous expliquez? Vous voulez que tout le monde vous comprenne. Êtes-vous un dictionnaire? La sagesse pour résoudre les conflits. Vous pensez que vous regardez Salomon comme un homme qui était polygame. Salomon n'était pas polygame. Je vais vous parler. Oui, Salomon avait 1000 femmes autour de lui, 700 épouses et 300 concubines. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Dans la cité de Salomon, il y avait 700 villes et 300 régions. Salomon ne voulait pas de guerre, alors il a pris une fille de chaque palais en mariage. Ainsi, aucun des rois ne pouvait le combattre, parce qu'il était leur parent par alliance. Quand la Bible dit que Salomon avait du repos, Salomon n'est jamais allé au combat. David a mené 66 guerres, et Salomon n'en a pas combattu une seule. Allez-vous combattre votre beau-parent? Quand vous regardez les 700 villes, la fille d'un roi s'y trouve. Donc aucun roi n'osera. Puis vous regardez les 300 régions. Combien de femmes pouvait-il réellement fréquenter? Vous plaisantez? 1000? 1000? Salomon n'appelait pas ses femmes par leur nom. Il les appelait par code, Anna 244. Parce que si vous dites Anna, 50 Anna sortent parmi les 1000. Marie, vous en obtenez peut-être 16 ou 40. Donc ce sera Marie 282. Il n'y a nulle part dans l'Écriture où la Bible nous dit qu'il y eut un conflit entre Salomon et l'une de ses femmes. Nulle part. Il n'y avait pas de crise. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de bataille, parce qu'il y avait de l'abondance pour toutes. Toi, avec une seule femme, nous ne pouvons pas nous reposer. Nous te conseillons. Nous réglons tes problèmes à cause de la pauvreté. Salomon, avec 1000, aucune crise. Toi, avec une seule femme, aujourd'hui tu dors sur le parking. Demain tu dors sur le canapé. Le lendemain tu dors au bureau. C'est une crise à cause de la pauvreté. Et tu es là à accuser les gens de ton village. Il y en a parmi vous, ce n'est pas le diable qui vous poursuit. La manière dont, chaque fois que vous accusez le diable secoue la tête en disant « Moi? Qu'est-ce que j'ai fait ?» C'est votre stupidité. Vous n'êtes pas sage. Vous voyez un homme en train de se quereller avec sa femme. Qui lui a donné une femme? Qui l'a mariée? Qui a conduit ce mariage? Ta femme parle, tu parles. Ta femme parle, tu parles. Ta femme parle, tu parles. On devrait t'inviter aux réunions de femmes.
La réunion d'où, c'est comme cela qu'on l'appelle. On devrait t'inviter à la réunion d'où. Il y a la sagesse. La sagesse. Même toi, en tant que femme, il y a la sagesse. Une femme se plaignait, vous ne comprenez pas cette chose. Vous voyez, lorsqu'une femme, quand vous devenez porteuse de contenu, regardez cet homme que Dieu vous a donné. Cela va bien au-delà du fait d'avoir tous les vêtements. Vous avez tous les défilés, tout l'apparat. Vous avez même commencé à faire de grandes démonstrations, et pourtant l'homme ne reste pas à la maison. C'est parce qu'il existe une place pour la sagesse. Quelle est l'activité de votre mari? Vous n'en savez rien. Tout ce que vous savez, c'est la prière. Tout ce que vous savez, c'est « je prie pour toi ». Vous ne savez rien de l'activité qu'il exerce. Je prie pour toi. Il parle de voitures. Vous n'avez aucune idée des marques de voitures. Votre mari aime le football. Comprenez ce domaine avant de penser à autre chose, avant de commencer à croire que Chelsea est juste un mot sans importance. Est-ce que je communique maintenant? Comprenez ce qu'il aime. Ainsi, vous saurez ce que vous pouvez apporter à la table. Tout ce que je fais, ma femme le sait. Elle le comprend. Ainsi, vous devenez un atout. Il n'y a rien que vous apportez à la table. Rien. Rien. Et vous accusez le diable. Tête vide. Mon défunt mentor, Benson Idahosa, disait « Toute tête sans bon sens est un fardeau pour le cou ». Là, je vous offense maintenant. D'accord. Pour résoudre, regardez les nations où il y a la guerre. Regardez l'Irak. Comment peut-il y avoir de la richesse? Dès que le Rwanda a réglé sa crise, regardez ce que le Rwanda est devenu. Regardez ce que le Rwanda possède. Écoutez-moi, enfants de Dieu, il faut la sagesse de Dieu. Il dit, moi, la sagesse, j'habite avec la prudence. Proverbe 8 verset 12. Et je trouve la connaissance des inventions ingénieuses. Moi, la sagesse, j'habite avec la prudence, et je trouve la connaissance des inventions ingénieuses. Au nom de Jésus, à partir de maintenant, je vous vois marcher dans la sagesse des anciens. Je vous vois marcher dans la sagesse des anciens. Vous résoudrez les conflits. Vous résoudrez les doutes. Vous résoudrez les conflits. Vous quelqu'un crie, feu.